Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. On va faire la sentimentale et pour le coup, ça va être des énergies croisées. Donc, on va regarder vos énergies vis-à-vis de la relation, de base et en mouvement, puis les énergies, en même temps les énergies de base et en mouvement de la personne vis-à-vis de qui vous le faites. À savoir que si vous avez quelqu'un dans le cœur, on va parler de cette relation-là. Si vous avez personne, ça peut parler de la relation à venir. Plus rarement, mais ça arrive, ça peut parler d'une relation passée, quand il y a encore quelque chose à comprendre dedans, enfin je sais pas. Bon, ça arrive de manière très, ponctuelle, et en général, c'est au travers de vos ressentis de toute façon que que vous pouvez le sentir, quoi. On va dire ça comme ça. On est sur de l'intemporel quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à entendre, quelque chose à recevoir comme information. Et puis surtout, évidemment, vous faites bien appel à votre guidance intérieure parce que c'est au travers de vos ressentis, de la manière dont vous le recevez, finalement, que vous pouvez savoir si ça correspond à votre histoire, si ça vous parle, si ça vibre en vous quand je dis des choses. Et surtout, faites-vous confiance parce que si par moment vous vous dites ah ouais, on dirait que j'ai l'impression que, ou je sais pas, est-ce que ça peut être ça? Vous vous posez des questions. Faites-vous confiance. Vraiment faites-vous confiance parce que vos ressentis priment sur ce que je peux dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment important de rester à l'écoute de ce qui se passe en vous au fur et à mesure de l'arrivée des informations, des cartes, etc. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Avec quoi on va faire ça? On va reprendre l'eau au chaud. Allez, c'est parti. Alors, la première chose qu'on va faire quand même, on va prendre une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, hop. Donc, les énergies de base chez vous vis-à-vis de cette relation. Les énergies de base chez vous vis-à-vis de cette relation. Les énergies en mouvement pour vous vis-à-vis de cette relation. Attendez, je vais recadrer parce que je crois que c'est un peu... Voilà, c'était un peu pouilleux. Voilà. Les énergies de votre autre de base vis-à-vis de cette relation. Les énergies de votre autre en mouvement vis-à-vis de cette relation. On va regarder le nous. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, le nous. Voilà, les énergies du nous, tout simplement. Et puis après, attendez, je le tiens d'abord. Les énergies du nous, donc. Apparemment, il y en a 3. Ok, bon. Et après, on regardera donc ce qui vient pour ce nous. Un conseil si ça galère, et puis un conseil de manière générale pour vous vis-à-vis de cette relation. Voilà, voilà. C'est parti, mon kiki. Donc, vos énergies de base vis-à-vis de la relation. Ce sont des énergies... comment je peux dire ça? De force, en quelque sorte. Enfin, de force de... vous sentez... vous entrez dans cette relation en sachant que c'est pas forcément évident, mais vous faites votre place. Vous trouvez votre place. Vous ressentez que dans ce lien, vous prenez force. Que dans ce lien, vous vous renforcez. Mais c'est un peu un apprivoisement. C'est-à-dire que c'est pas forcément évident de faire grandir ce lien. Est-ce que les conditions extérieures sont favorables? Est-ce que c'est peut-être pas simple dès le début? De base, quand vous arrivez dans ce relationnel, vous n'êtes pas sûr de ce qui va grandir et pourtant vous savez que quelque chose va se développer. Donc ça demande quand même une certaine acceptation, j'allais dire, et de prendre sa place. D'oser prendre sa place. Qu'est-ce qui est en mouvement dans ce lien vis-à-vis de vous? Il y a un choix, vous êtes comme scindé en deux, il y a vous êtes partagé. Partagé par quoi? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que là, on voit qu'en ce moment, ce qui est en mouvement, c'est cette scission. Vous êtes en lutte avec vous-même et il faudrait avoir plus confiance. Parce que si vous vous accrochez de tous côtés, cette résistance, elle vient du fait
que vous n'arrivez pas à aller en confiance, à lâcher prise, hein. Il y a vraiment cette idée-là d'être tiraillé, est-ce que vous êtes tiraillé entre l'envie, d'y aller, les peurs, l'envie que ça marche, les peurs que ça ne fonctionne pas évidemment, mais peut-être aussi, la peur d'être blessé, peut-être, des liens aussi, je sais pas, parce que j'ai l'impression que les circonstances dans lesquelles, grandit, ce relationnel, hem, sont pas forcément, faciles de prime abord. Est-ce que c'est dû à un éloignement? Est-ce que c'est dû à une situation, complexe du genre, la personne a déjà quelqu'un? Ou est-ce que tout simplement, c'est quelqu'un qui est difficile à aborder, à apprivoiser? Enfin voilà, ça peut être, et puis vous-même, hein, peut-être, est-ce que, vous étiez pas, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vous quand même, enfin vous, on n'a pas encore regardé les énergies de votre autre, mais les vôtres d'énergie, c'est comme si vous conteniez quelque chose, comme si il y avait une certaine lutte en vous, comme si vous réprimiez, cette envie, d'y aller, et c'est peut-être pour ça qu'on a ce tiraillement. À savoir que voilà, c'est vraiment en confiance, il va falloir lâcher et puis faire confiance. Voyons, on va quand même, bon déjà ça je peux vous le dire. On va regarder les énergies de base vis-à-vis, de la relation de votre autre. C'est quelqu'un qui entre dans ce relationnel en réceptivité, qui a envie de recevoir vos énergies, qui a envie de partager, qui a envie, qu'il y ait, que le lien soit, dans des échanges, hein. Cette personne, elle est réceptive à vous, elle a envie, de développer ce lien, on le voit. À la fois, il y a une certaine compréhension, une certaine peut-être, reconnaissance, je sais pas trop. C'est vraiment, comme si, elle accueille ce lien en fait comme, quelque chose qui va l'aider à se déployer en fait. J'ai vraiment ce ressenti, vers lequel elle tend les bras. Est-ce que c'est elle peut-être qui est venue, vous contacter? Est-ce que, je sais pas trop. Bon, voyons, qu'est-ce qui est en mouvement chez cette personne, hein? Un engagement? Cette personne est engagée vis-à-vis de ce relationnel, elle a envie, que les choses soient faites ensemble, de participer, activement à ce lien. Heu, c'est étrange, alors quand même, je vous le dis de suite, hein, il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait une inversion. Voilà, hein, si vous le ressentez comme une inversion, dites-vous que c'est pas faux, OK? Mais c'est pas pour tout le monde. Il y aura une part pour qui ça sera effectivement comme je suis en train de le décrire, mais il se peut qu'il y ait une inversion pour certains. Bon, en tout cas, le fait est que là, on voit que de toute façon, cette personne, elle est engagée. Elle est engagée, elle est en train de préparer quelque chose. Elle prépare, quelque chose pour l'avenir, pour poser un socle commun, dans lequel vous pourrez, faire quelque chose de bien. Alors là, du coup, moi, je suis très intriguée par le nous. On va regarder, qu'est-ce qui se passe pour ce nous? Qu'est-ce qu'il a comme, oh c'est un nous qui ah OK, ah d'accord. Bon, alors déjà, c'est un nous, qui vous rappelle à l'essence, à votre essence, qui rappelle, à qui vous êtes. C'est un nous avec, qui est composé d'un amour profond. Il y a une grande force dans ce lien. C'est un nous, qui est mené aussi au travers de quelque chose de plus grand. Alors ça peut être mené dans une tradition. Pour certains, ça peut être carrément un mariage ou un engagement vraiment, profond, hem, mais qui s'inscrit dans quelque chose de plus grand, plus fort, plus avec une, comment je peux dire ça? Un peu comme, c'est le pendant du pape, c'est-à-dire quand on se marie, c'est c'est une carte qui parle aussi de mariage, hem
on est 2 et devant le pape, c'est-à-dire l'autorité spirituelle, vous voyez? Donc ça s'inscrit dans un truc, traditionnel, ça s'inscrit dans aussi la verticalisation du lien. C'est-à-dire que ce lien, il n'est pas que dans la matière, il n'est pas que transversal, il est, aussi, dans la verticalité et du coup, bah, il se connecte à quelque chose de plus grand. Donc mais là, ce qu'on voit, c'est que ce nous, moi, je crois qu'il y a un éloignement et que ça rend les choses difficiles parce qu'il faudrait un voyage. Mais ça peine, c'est pas évident. Ou soit il y en a un des 2, ouais, qui est peut-être en voyage, je sais pas, un déplacement, mais vu que c'est le nous, j'ai l'impression que c'est un nous qui est très engagé et à la fois éloigné. Hem, En tout cas, vous vous ressentez très fort, c'est un nous, qui a besoin de que vous soyez plus audacieux ou en tout cas, peut-être ça se fait, mais c'est un nous qui a besoin d'enthousiasme, de, de spontanéité. Peut-être parce que les pensées sont quand même assez difficiles dans le sens où j'ai vraiment l'impression qu'en fait, de base, il y a un terreau difficile. C'est-à-dire que c'est une relation où c'est que vous vous ressentez très fort, où c'est que vous savez que voilà, il y a une force entre vous, il y a quelque chose de plus grand que vous qui vous attire l'un vers l'autre et à la fois, le terreau est difficile. Heu pour X ou Y raison, c'est pas quelque chose qui se fait si facilement. Il y a des obstacles qu'il faut franchir. On est obligé d'y penser, d'y réfléchir, mais ça a besoin de spontanéité et il y a un feu qui vous tient parce que de toute façon, il y a cette envie d'aller l'un vers l'autre et ça, on le ressent très fort. Parce que de toute façon, c'est un engagement, je vous dis, c'est un engagement avec, un amour profond, avec, comme un ressenti, d'un lien qui s'inscrirait dans quelque chose de plus grand, bon, alors là, on peut parler, des trucs genre âme sœur, flamme jumelle et compagnie, mais pas uniquement. C'est-à-dire que tout simplement, ça peut être un lien karmique, c'est-à-dire, vous vous reconnaissez, vous sentez que vous avez vraiment quelque chose à faire ensemble et il y a cette histoire de, ça vous rappelle à vous-même, hein, ça vous rappelle, à votre propre essence, hein et à la fois, c'est on voit que c'est un amour qui passe par une communication, mais peut-être qu'il y a des obstacles dans cette communication et qu'il y aurait besoin de plus de je sais pas comment dire, d'oser plus, de ressentir plus, d'aller, en fait, j'ai cette impression que ce qui manque, c'est de pouvoir se toucher. Voyez, regarder l'arbre. C'est-à-dire d'être vraiment en présence l'un de l'autre. Parce que ça, cette carte, elle nous parle de ressentir, mais de ressentir les choses de manière empirique, hein, d'être au contact du monde, hein, de sentir la fleur, toucher le tronc d'arbre, etc. Enfin, vous voyez? Et c'est vraiment ça et du coup, là, c'est peut-être ce qui manque. C'est pour ça qu'il y a ça et ça pèse, en fait, le fait de pas pouvoir être à proximité, et cetera. Bon, on va regarder ce qui vient pour ce lien parce que là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des communications et que les communications, elles montrent que, il y a un engagement, important, mais il y a aussi beaucoup de sagesse dans ce lien. Voyons, alors attendez, je vais garder juste les cartes du nous. Hop, hop, hop et puis on va regarder ce qui vient pour ce lien. Ce qui est sûr, c'est que quand même, c'est un lien très engagé. C'est pas un lien, qui flotte, c'est pas un truc, mais c'est un lien où c'est qu'on voit qu'il y a des obstacles. C'est pas simple. C'est pas simple et à la fois pourtant, il y a une endurance. On voit que ça tient la route malgré tout. Voyons. Qu'est-ce qui vient pour ce lien-là maintenant? Ouais, c'est ça, ouais, 8 de gemme, hein. C'est-à-dire que ça se construit, lentement mais sûrement. C'est petit à petit, ça se régénère, hein, après ce qui va venir, je pense, c'est peut-être plus de simplicité, plus de, plus de naturel. C'est-à-dire que peut-être les choses vont se décanter, plus facilement. Ça va prendre un chemin, parce que vous y travaillez, parce que tout doucement, vous mettez en place des actions pour améliorer les choses, on le voit. Voyons, qu'est-ce qui vient d'autre, hein? Et bon, là, pour moi, là, c'est quand même quelque chose qui est pas rapide, hein. Bon, OK, d'accord, tout ça.
Ouais, vous voyez, ça va s'améliorer, hein, il va vraiment y avoir bon, il faut être patient, hein, ça c'est une certitude. Là, aucun doute. Malheureusement, c'est un peu difficile, hein, ce qui vient pour l'instant, bon, ça demande de la patience. Ça demande, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, c'est ce que j'étais en train de dire. Mais là, ça, c'est pas tout à fait que ce qui vient. C'est ce qui vient avec ça. C'est-à-dire que il y aura une meilleure fluidité, mais ça va prendre du temps à se mettre en place. Parce que ça freine, parce que il y a des peurs, parce que on a des angoisses sur l'avenir. Euh, j'ai l'impression qu'il faut s'apprivoiser et qu'en plus chacun comme si vous étiez frileux et que du coup, enfin, c'est peut-être que voilà, chat est chaud des crème l'eau froide, mais du coup, le temps pour s'apprivoiser, il est pas rapide, hein. Et tout ça, c'est dû aux peurs, hein. Mais bon, ce qu'on peut voir, c'est quand même qu'il va y avoir un éveil qui va se faire, hein, avec vraiment, il y aura deux parties dans ce relationnel. Alors peut-être que cette partie-là, vous en avez déjà passé une bonne partie. C'est possible que vous soyez pas au tout début de l'attente, entre guillemets. C'est bien possible que vous ayez déjà fait pas mal de pas là-dedans. Et du coup, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une deuxième chance. C'est comme si tout à coup, on allait voir un nouveau... une porte va s'ouvrir, quoi. Une porte va s'ouvrir et vous allez réussir à faire en sorte que ici, dans ce temps qui se développe, dans cette relation qui apprend finalement à... Vous apprenez à vous connaître, vous apprenez de mieux en mieux à améliorer les choses, etc., à mieux communiquer, tout, et à mieux vous comprendre surtout. Peut-être à prendre... vous apprenez en fait qui est l'autre, quoi, au travers de tout ça. Il va y avoir un moment où c'est qu'il y aura un éveil. Vraiment. Il y aura... comme... j'allais dire, ouais, c'est une renaissance, c'est ça. C'est une renaissance, mais j'allais dire, c'est plutôt que ça se passe en deux temps. C'est-à-dire qu'il y a ce moment où c'est que on galère et puis on y travaille et en fait, ça permet, ça ouvre sur de nouvelles perspectives. C'est ça exactement. Je cherchais, mais le mot il était écrit devant moi. Mais comme quoi, c'est vraiment ça descend comme ça. C'est-à-dire que ça va ouvrir de nouvelles perspectives. Tout à coup, vous allez pouvoir voir tout le chemin que vous avez fait. Et là, ici, à partir de là, les choses vont changer entre vous parce que ça va être aussi le moment d'être heureux, de se retrouver ou de se trouver. Et je dirais peut-être que c'est cette notion de d'abord on est dans les obstacles, hein, et puis enfin on arrive à être vraiment au contact, à accepter de dépasser les freins qu'on se mettait et l'un et l'autre, ou je sais pas, ou peut-être il y en a un des deux qui freine plus, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait il y avait un choix et il fallait apprendre à mieux se faire confiance. Et j'ai l'impression que la confiance, elle n'est pas facile dans ce lien. Mais vous allez trouver la voie. C'est-à-dire que tout à coup, ce relationnel, il va pouvoir se vivre, j'allais dire au grand jour, se vivre peut-être justement parce que vous allez pouvoir mieux vous rapprocher. Je sais pas trop. Voyons, je veux une carte ou deux de plus là parce que au travers de ce jugement-là, qu'est-ce qui va se passer pour vous deux? Ouais, c'est ça. C'est qu'à partir d'un certain moment, ben voilà, vous voyez, on va réussir à se laisser porter par l'amour. Et on va réussir à se faire confiance parce que tout à coup, ben, on va comprendre que c'est une source infinie, que finalement, ce lien, on va réussir à se faire confiance. C'est complètement ça. C'est-à-dire, on va lâcher, on va arrêter de lutter contre le courant et on va se laisser emporter par ce qui veut bien venir. Et là, ça complète complètement. C'est-à-dire que on va réussir à se sentir en complétude l'un avec l'autre, pardon, et ça sera un nouvel élan, de nouvelles opportunités, une nouvelle sécurité. Vous allez vous sentir en sécurité parce que vous verrez que ça fleurit, ça se renouvelle, c'est plein d'amour, les sentiments sont sincères, je veux dire, mais ça va pas se faire dans le premier...
C'est pas si aisé quand même, il faut dépasser. Disons que ça ira, plus vite vous arriverez à, vous faire confiance et à avoir confiance en l'avenir de ce lien, plus vite vous irez vers cet amour et cette complétude. Le problème, c'est que c'est pas toujours aisé de faire ça et que ça passe aussi par, être capable d'observer clairement, d'un œil neuf, sans, comment dire? En regardant, vraiment ce qui se passe entre vous, tout à coup, en prenant de la hauteur, j'allais dire, vous allez pouvoir regarder votre parcours d'un œil nouveau et vous dire: «Mais en fait, merde, pourquoi est-ce que je lutte autant? Pourquoi j'arrive pas à faire confiance?» Et l'autre, c'est pareil et au final, ben, il y a un moment où c'est que les 2 vous allez lâcher, vos comment dire? Vous allez pouvoir aller l'un vers l'autre, beaucoup plus sereinement. Mais on voit que ça se fait pas immédiatement. C'est quand même, ça prend du temps. Mais comme je vous dis, ça ne le temps que ça va prendre, c'est vraiment, ça va être déterminé par, combien de temps ça vous prend de vous faire confiance l'un à l'autre et de comprendre que ce lien, c'est un vrai engagement parce que de toute façon, c'est un vrai engagement. C'est un lien très fort et c'est un lien, qui en réalité qui est très beau. C'est une vraie réussite, hein. Mais, il faut en prendre conscience, hein. Bon, OK. Alors du coup, bah, on va prendre un conseil au cas où ça galère. Un conseil au cas où ça galère, parce que là quand même, il y a des petits moments de galère. Ben, ouais, il faut se reposer, il faut se ressourcer, et puis, peut-être que, vous voyez, encore une fois, on voit peut-être il faut prêter attention à comment se passent vraiment les choses avant de se mettre en mode vigilance, en mode protection automatique, quoi. Vous voyez? Donc, parce que là, ces bâtons, concrètement, on voit que vous protégez ce qui a de la valeur pour vous, ce qui est important pour vous, et vous avez peur, en fait, que ça soit remis en cause ou que ça soit mis en cause, parce que vous avez peur que ça soit blessant, ce relationnel. Peut-être que ce qui pourrait aider, mmh, ça serait, ouais, d'arriver à vous ressourcer, de vous laisser, le temps d'y réfléchir aussi, paisiblement, calmement. Hem, tout simplement parce que là, concrètement, ce qu'on vous dit, c'est: «Il faut tomber les armes», mais pour tomber les armes, il faut en être capable et pour ça, il faut avoir suffisamment d'énergie, être déjà, hem, comment dire? Se sentir, au avec de l'énergie quoi, à y mettre et savoir que vous pourrez pardon. Alors j'ai eu tellement de galères, il y avait plus de place, hein, il y avait plus de batterie, que j'ai été obligée de couper, la vidéo, puis je la reprends maintenant. Alors j'ai remis les cartes principales qu'on avait tirées, j'ai tout remis à peu près en place. Mais le truc, c'est que, en fait, ce que j'étais en train de vous dire, hem, c'est que peut-être justement, voilà, vous voyez quand ça surcharge, quand c'est trop, quand on commence à sentir le poids trop lourd de l'éloignement, de tous ces pas qui sont compliqués, on le voit que c'est compliqué, c'est peut-être qu'il faut accepter de prendre le temps, du temps pour soi aussi, du temps pour se resécuriser, pour se sentir à nouveau bien dans ses baskets, bien dans ses bottes et suffisamment reposé parce que clairement, ce qu'on peut voir là dans ce relationnel, c'est que c'est pas simple et ça prend du temps. Et tout ce qui dure comme ça, qui demande une certaine endurance, entre guillemets, qui demande de tenir bon, c'est épuisant. C'est épuisant si on est dans la lutte. Mais si on est dans l'acceptation et qu'on accepte qu'il y ait un timing divin, on accepte que finalement ça va se faire, mais qu'il faut juste garder simplement cet espoir entre guillemets, enfin, je sais pas comment vous dire ça, c'est pas que de l'espoir, c'est avoir confiance, suivre ce courant, lâcher prise, comme je vous disais, c'est vraiment cette idée qu'il va falloir se rapprocher peut-être, se rapprocher
plus se laisser porter un nouveau regard l'un sur l'autre, hein, tranquillement, et parce qu'il y a cette idée qu'en fait chacun se protège. Et tant que vous ne tombez pas les armes, ça ne peut pas marcher. Donc il faut tomber les armes, il faut baisser la garde. Il faut peut-être pour ça, pour réussir à savoir qu'on peut aller en confiance, le seul moyen c'est de s'extraire. C'est de se reculer, et de regarder les choses d'un point de vue différent aussi. Ouais. Bon, on va regarder un conseil de manière générale pour vous. Voyons. Quel est ce conseil pour vous? Parce que de toute façon, on voit bien que vous tenez à ce lien et l'autre aussi, c'est pas le problème. C'est juste, je crois que vous êtes deux personnes qui avaient été éprouvées sentimentalement et du coup, vous avez du mal à avoir confiance l'un en l'autre et à avancer en simplicité, quoi. Donc il faut que qu'il y ait des moments peut-être de pause pour vous laisser le temps d'assimiler les nouvelles informations, pour vous laisser aussi le temps de vous adapter aux nouvelles situations, à ce que ça change en vous aussi. Donc quel est ce conseil pour vous, juste pour vous, vraiment pour vous vis-à-vis de ce lien? Sachez qu'en fait, ça va générer énormément de joie, ça va être fertile, mais que c'est un travail. C'est un travail pour aller faire vivre ce relationnel. C'est quelque chose qui vous fait évoluer à vous, à l'autre. Ça demande d'y mettre beaucoup de cœur et beaucoup d'endurance. Et qui veut aller loin ménage sa monture. Donc ménagez-vous et allez-y cool, quoi, parce que j'ai l'impression que c'est pas près de s'achever. Je veux un complément à ce conseil quand même. Manière de maniérer, de savoir un peu plus. Ouais, c'est ça, hein, lentement mais sûrement, il n'y a que ça. Hein, il va falloir aller dans ce lien en générosité. Sachez que c'est un lien abondant, mais il faut savoir recevoir à chaque fois ce qui peut être donné. C'est-à-dire que votre coupe est tendue et elle est remplie à hauteur de ce que vous pouvez recevoir. Et clairement, il faut être conscient quand même que quand quelque chose bloque, hein, c'est que en nous, on a ces énergies qui bloquent. Et comment dire, il y a des choses très belles à profiter ensemble, en générosité, dans un partage, dans un vrai échange. Et il faut savoir aussi, je crois que c'est pas parce que pour l'instant vous ne recevez qu'une petite part qu'il n'y a pas bien plus derrière. C'est-à-dire que ce buisson, il est chargé de fleurs, de senteurs, de beauté. C'est une belle histoire. Seulement, j'ai l'impression que c'est beaucoup pour vous et pour l'autre. C'est comme si d'un coup, il vous était tombé un truc énorme dessus et c'était pas prévu et ça prend du temps parce qu'il faut que vous arriviez à accepter ce lien en toute confiance et à partager en fait et à laisser grandir ce qui veut grandir parce que c'est un terreau fertile, ça c'est quelque chose auquel qui va ouvrir tellement de possibilités. Donc n'ayez pas peur de tendre vos mains. La personne, elle va savoir vous donner, elle va savoir vous apporter ce dont vous avez besoin. Mais ça se fait petit à petit. Pour ça, il faut qu'elle sache de quoi vous avez besoin. Et inversement. Et ça passe pas, ça se fait pas en claquant des doigts, surtout quand on a déjà été blessé par le passé, ou qu'on n'est pas habitué à ce que finalement autour de nous, il y a des gens qui soient à même de la remplir la coupe, on va dire ça comme ça. Et du coup,
je crois que vous n'osez pas assez aller l'un vers l'autre, hein. Vous tendez et puis vous reprenez de suite et c'est pas ça qu'il faudrait faire. Il faudrait vraiment rester engagé dans ce chemin on va se ressentir, on va oser aller l'un vers l'autre, on va oser prendre sa place l'un près de l'autre. Mais ça, c'est difficile, hein, ça se voit. Mais ça va se faire parce que les choses se mettent en place et il y a vraiment de belles choses à venir dans ce lien. De toute façon, ce qu'on voit, c'est que il y a un moment où c'est que tout ça, vous le regarderez de loin en vous disant « Ah, tu te souviens quand ?» Et en réalité, c'est parce que vous serez à même de revoir votre parcours avec un nouveau regard beaucoup plus complet parce que à ce moment-là, vous saurez que ces graines-là, vous avez su finalement en prendre soin et vous avez œuvré pour que ça devienne beau. Mais vous l'avez fait ensemble. Et ça, c'est le secret. C'est-à-dire que ça va être de faire ensemble. Et pas chacun de votre côté séparément. Mais pour pouvoir faire ensemble, il faut se faire confiance. Et ça, c'est pas toujours gagné. Je pense qu'il y a quand même un travail sur vous et l'autre sur lui. Mais ça, je veux dire, moi, je parle à vous. Je ne peux pas parler à l'autre. Chacun a sa part du travail à faire aussi, hein. C'est-à-dire, chacun porte sa part. Et si vous êtes éloigné, sachez que vous vous rapprocherez. Vous vous rapprocherez, vous allez réussir à mieux vous reconnecter, hein. Ça va se faire, mais il faut bosser, quoi. Donc c'est pas... J'aurais préféré un truc plus cool, plus rapide et efficace, on va dire ça pour vous. Mais bon, chaque histoire est différente. Et ce qu'il faut surtout ne jamais oublier, c'est que même dans les temps de retrait comme ça, les temps de retrait, les temps de recul, les temps de pause, les temps de repos, on le voit, regardez, finalement on est aussi guidé dans ces temps-là. C'est-à-dire que ces temps-là, ils ont une vraie importance. Ils sont, comment on peut dire, ils sont pas là pour rien. C'est pour nous ressourcer, c'est pour nous redonner une direction, pour nous confirmer qu'on est bien sur la bonne voie, parce que ça nous permet de réévaluer, de réétudier, et puis d'opérer un certain lâcher prise qui va finalement redonner de l'énergie à la relation. C'est ça le truc. Donc voilà. Donc allez au contact de cette personne, faites-lui confiance, faites-vous confiance et ne brusquez pas les choses. Si ça doit se dérouler dans un certain timing, mettez-le à profit ce timing, parce que de toute façon il y a un engagement, un vrai lien entre vous. Je pense que c'est quelque chose qui date pas de cette vie-là, hein. Vu le merdier que c'est là, passez-moi l'expression, mais je pense que vous avez en quelque sorte ramené avec vous, peut-être que, je sais pas, je vais vous dire un truc, mais que je ressens là, peut-être que dans une vie précédente, vous avez été éloigné, vous avez été séparé d'une manière un peu brusque ou d'une manière un peu merdique, quoi. Et du coup, c'est pour ça que c'est galère aujourd'hui pour se retrouver. C'est-à-dire qu'il faut d'abord reprendre confiance l'un en l'autre, hein, et ne pas rejouer cette blessure d'abandon ou de cette séparation qui est là et puis qui vous travaille et c'est peut-être pour ça que vous vous protégez, hein, que vous vous protégez autant et l'un et l'autre. Mais vous voyez, ça vous ramène l'un à l'autre en réalité. Ça vous ramène l'un à l'autre et on vous dit non, mais là maintenant il est temps, voilà, rassemblez-vous, retrouvez-vous, serrez-vous dans les bras et ça peut pas rester comme ça, quoi. Soyez heureux ensemble, hein. Bon voilà, en tout cas moi je vous envoie mes meilleures énergies et vous allez les passer, toutes ces barrières, tous ces obstacles, ça va sauter tout ça. Je dirais que vous allez vous rassembler, vous allez vous retrouver, vous allez vous réunifier tous les deux. Mais bon, ça prend du temps, voilà, œuvrez dans ce sens-là. Enfin, après c'est un choix, hein, c'est à vous de voir. Mais vous pouvez en tout cas, si vous le souhaitez, savoir que ça va mettre du temps, mais qu'il y a quelque chose de beau à la clé.
Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur et puis prenez bien soin de vous et surtout reposez-vous, reposez-vous et reposez-vous et reposez vos pensées surtout parce que c'est pas que se reposer au niveau physique, hein, c'est aussi au niveau des pensées. Reposez-vous pour pouvoir mieux faire confiance, pour pouvoir être plus sécure avec vous-même et pour être plus sécure ensuite, hein, et aller vers la vie, vers l'amour, vers cette personne d'une manière pleine et entière, tout simplement. Voilà. Bon, allez, des bisous et puis tendez votre coupe, l'univers va la remplir. Bisous, bisous, je vous souhaite le meilleur et puis n'hésitez pas à faire appel au guide, à faire appel à ceux en quoi vous croyez parce que ben, vous aurez toujours des coups de pouce, hein. Voilà, voilà. Bisous, allez, à quand vous voulez.